Bonjour Thierry. Bonjour. Alors j'avais souhaité te poser des questions un petit peu plus complètes sur ton concept, tu vas nous dire si c'est le tien ou un concept flottant, mais bref, de l'éco-socialisme autogestionnaire. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le contenu et un petit peu mieux comprendre quels sont les points principaux de l'éco-socialisme autogestionnaire, et j'aimerais savoir deux choses, voire trois choses, enfin on va commencer par deux choses. Quelle est l'origine de ce concept, de ce mot, et puis qui le prône, pour commencer. Alors en fait, l'éco-socialisme autogestionnaire, c'est une sorte de combinaison entre deux principes, deux courants politiques quand même relativement proches, qui sont l'éco-socialisme et l'autogestion. L'autogestion, ça date des années 70. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin bon, ça s'inspire en particulier des courants libertaires, de Proudhon. Mais enfin, ça a été tout le monde dans les années 70 a utilisé ces concepts-là jusqu'à la CFDT et le PSU. L'idée générale, c'était donc l'autogestion politique, et ce qui est aussi peut-être encore plus intéressant, c'est l'autogestion économique. C'est l'idée que c'est qu'on soit tous égaux en termes de pouvoir, donc c'est supposé être tous égaux en termes de propriété, et l'organisation la plus adaptée à ça, c'est la coopérative. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que des coopératives, mais ça veut dire qu'il y aurait une majorité des coopératives, où on est tous propriétaires à égalité, donc avec la même puissance de décision, même pouvoir de décision. Ça c'est pour l'autogestion. Et ensuite pour l'écosocialisme, en fait, l'écosocialisme, c'est à la fois un courant qui regroupe on a une multitude de courants aussi, bon d'ailleurs dans l'autogestion on peut trouver des sous-courants aussi, et qui essaie d'intégrer l'écologie au socialisme, au courant socialiste. Alors en fait, paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent d'éco-socialisme qui seraient plutôt éco-communisme, hein, en particulier en France et autres. Mais donc il y a plusieurs courants aussi dans l'éco-socialisme. C'est pour ça que moi l'idée, en parlant d'éco-socialisme autogestionnaire, c'est pour essayer de montrer un courant qui serait plus socialiste que communiste, voilà, et puis aussi qui intègre justement à la fois des coopératives dans un marché planifié, donc pas que le marché ni que la planification. Enfin ça c'est pour entrer dans les détails, mais enfin juste pour répondre à ta question, j'étais long, effectivement, c'était l'éco-socialisme, c'est la synthèse de l'écologie et du socialisme. Alors le socialisme, pour rentrer à nouveau dans les détails, donc savoir ce que ça signifie. Et puis l'autogestion. Oui. Voilà. Lorsque tu parles d'éco-socialisme autogestionnaire, est-ce que c'est une analyse du sociologue Thierry Burgrin, oui, ou est-ce que c'est une idéologie qu'a envie de porter Thierry Burgrin en tant que citoyen? En fait, on pourrait dire que c'est un peu double. Parce que il y a une partie, on va dire qu'il y a même, il y a une partie, c'est un constat des différents courants politiques qui ont existé, qui s'appellent l'éco-socialisme, qui existent déjà. Après, ils ont plus ou moins été mis en pratique dans le temps. Mais après, les combinaisons que je fais, il y a une partie qui relève cette fois-ci une approche normative où c'est moi qui fais des propositions. Alors, donc, d'un point de vue politique, puisque là on a une analyse un peu spectrale, sociologique, d'un point de vue politique, est-ce que l'éco-socialisme autogestionnaire, c'est une doctrine politique? Est-ce que c'est un mouvement politique? Est-ce que c'est une partie, une rubrique programmatique de la plateforme de tel ou tel homme politique, ou d'un parti? Quelle est la place politique aujourd'hui de ce que tu nommes l'éco-socialisme autogestionnaire? Il y a plusieurs facettes. Je pense que la principale, c'est un courant politique, on va dire, une idéologie comme toutes les idées politiques. Hein. Donc, pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis idéologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées qui ne seraient pas des idéologies. Ensuite, il y a quelques partis, mais il n'y en a pas beaucoup, qui se réclament de l'éco-socialisme. En France, celui qui se réclame le plus de celui-là, c'est France Insoumise, donc le parti de gauche d'avant, qui sont le plus proches de ces idées, et puis qui revendiquent même le mot. Hein. Il y a même des livrets qui ont été construits dessus. C'est pour les partis. Et après, alors, tout un courant de recherche scientifique. C'est éco-socialisme autogestionnaire. Ah oui, non, l'éco-socialisme tout court. Après, oui, l'autogestion, c'est autre chose.
L'autogestion, c'est quand même moins la mode maintenant, même si ça revient un peu avec les mouvements des coopératives et l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est des pratiques, l'autogestion, pour certains. Et il y a toujours en parallèle, et donc du coup des partis aujourd'hui qui revendiqueraient l'autogestion, il y en a plein qui revendiquent les coopératives, l'économie sociale et solidaire. L'autogestion, c'est plus un mot qui est tellement utilisé. Ça a été utilisé jusque dans les années 70, quoi, voilà, mais par des partis. Hein. Mais la combinaison de l'écosocialisme et de l'autogestion, c'est-à-dire l'écosocialisme autogestionnaire, est-ce qu'aujourd'hui il figure dans... Voilà. Alors, donc ça c'est un premier point. Ce concept que tu décris, hein, on va rentrer ensuite dans le contenu, exactement quelles sont les mesures éventuelles qui vont avec l'instauration potentielle de l'écosocialisme autogestionnaire en tant qu'organisation sociétale, par exemple, d'un pays, n'existe aujourd'hui dans aucun parti. Alors, est-ce que c'est Thierry Buruvin qui le porte? C'est moi qui a collé les deux concepts, écosocialisme et autogestion. C'est pour moi qui ai inventé les deux, comme je disais tout à l'heure. Après, ça c'est pour les gros mots, ou les grands mots, mais après, concrètement, dans les propositions, il y a plein de propositions qui sont déjà... dans ce programme politique, c'est à la fois un programme politique et puis une grille d'analyse. Hein. Donc une dimension scientifique et une dimension politique, normative. Mais et donc, parmi les propositions concrètes qui sont dedans, la plupart, elles existent déjà dans beaucoup de partis politiques ou aussi chez différents auteurs. Moi, je fais finalement qu'une synthèse de tout ça, une reconstruction. Dit autrement, l'ensemble du programme, l'ensemble des mesures, ou des indications, des axes, puisque tu appelles ça des axes ou des piliers, qui sont décrites que tu exposes dans tes écrits sur l'écosocialisme autogestionnaire. Est-ce qu'elle pourrait, donc je vais essayer de formuler ma question, est-ce qu'elle pourrait constituer le programme d'un parti politique, ou est-ce que c'est simplement une analyse, enfin je dirais une espèce de jeu de sociologue, de dire voilà, il y a des idées un peu dans tel parti, un peu dans tel parti, et si on regroupe tout ça, ça donne une espèce d'idéologie comme ça flottante que je vais appeler l'écosocialisme autogestionnaire. Non, mais ça pourrait tout à fait être, d'ailleurs c'est un peu d'une certaine façon une forme de but, mais ça pourrait être les principes d'un programme en soi. Mais il ne suffit pas de bâtir un programme, il faut trouver des gens pour voter pour ce programme. En quelque sorte. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ce concept de l'écosocialisme autogestionnaire? Est-ce qu'il y a des gens qui le partagent? Est-ce qu'il y a déjà un collectif ou un groupe même informel qui se revendiquerait d'un programme politique axé sur les principes de l'écosocialisme autogestionnaire que tu décris d'ailleurs de façon assez précise dans ton livre? Les organisations les plus proches, on va dire pour moi les deux plus proches, c'est les différents groupes, les mouvements et les partis décroissants, pour le côté décroissant. Bon, par exemple, il y avait le PPLD avant, maintenant qui n'existe plus trop, mouvement antiproductiviste balbutiant, il y a essentiellement, ou même aussi le mouvement, l'ADOC, l'époque, enfin tous les pseudonymes de ce type-là. Tu peux nous décrire les acronymes EDOC? Non, même pas, mais ADOC ça doit être association, mais bon, ça change tous les 6 mois, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, on pourrait dire que c'est différents mouvements. Après il y a différents leaders qui sont derrière, entre Michel Lepezan, Jean-Luc Pasquinet, Paul Ariès. Bon, Paul Ariès il est plus autonome, etc. Et donc c'est les différentes personnes qui animent ces différents groupes. Aussi en Belgique aussi, le gros qui anime un peu tout ça. En tout cas, voilà, la mouvance de décroissance, ça c'est un peu ce qui est caractéristique. Et après, on pourrait dire l'autre grand courant politique qui est dedans aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, pour tout ce qui est écosocialisme et autogestion, donc là pas trop la décroissance cette fois-ci, c'est plutôt les idées de France Insoumise, de gauche. Bon, alors est-ce qu'on peut dire que l'écosocialisme autogestionnaire, tel que tu le décris, il peut s'inscrire grosso modo dans le programme de Jean-Luc Mélenchon? On pourrait dire grosso modo oui. Oui, aussi grosso modo oui, c'est à peu près, c'est très proche.
Simplement, c'est que le terme décroissance, comme il est très politiquement incorrect, n'est pas utilisé. Mais il suffit de dire antiproductiviste et voilà. Oui, mais plus précisément, par exemple, les 4 piliers dont on va parler là dans le détail, est-ce que ces 4 piliers, ils peuvent rentrer aujourd'hui dans le... Enfin, ils sont déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui n'y sont pas? Oui, non, mais il y a des choses... Enfin, dans les grandes idées, tout est présent. Après, dans le détail, il y a des choses qui n'y sont pas, et aussi dans le vocabulaire, dans certains concepts. Mais après, le programme de... Pour pas apparemment dire de Jean-Luc Mélenchon, disons de France Insoumise. La France Insoumise. Parce que on dit comme on veut, oui. Ouais, c'est quand même une addition de beaucoup de personnes et d'idées. Il n'y a pas toujours une cohérence générale, mais il y a des petites incohérences parfois. Donc là, l'avantage de le faire un peu tout seul, le programme, c'est qu'il est plus cohérent. D'accord. Est-ce que, tel quel, ton texte ou tes textes sur les qui sont tous à peu près identiques, est-ce qu'ils pourraient être intégré, ce qui pourrait être accepté par le comité directeur, je ne sais pas comment on l'appelle, par le conseil d'administration de la France Insoumise. Est-ce que par exemple tu as proposé, est-ce que tu as soumis ce texte en vue d'être adopté par... Non, je n'ai pas soumis ce texte intégralement, on pourrait peut-être m'amuser à le faire, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il s'amuserait à le prendre. Par contre, dans les différentes commissions de France Insoumise, j'ai proposé différentes parties du programme. D'accord. Et ils n'ont pas pris les choses telles quelles, mais en tout cas, ça s'emboîtait bien avec les différentes idées. D'accord. Alors, dernière question avant de rentrer dans le détail des 4 piliers de ton idéologie, de cette idéologie. Est-ce qu'il y a, donc, dernier mot sur le programme de la France Insoumise, est-ce qu'il y a, à ton avis, dans tout ce que tu décris, des choses, par contre, ou ne serait-ce qu'une, qui pourrait ne pas rentrer, qui pourrait être refusée? Non, c'est pas au niveau du fond, c'est plutôt au niveau de la forme. Dans la forme, jamais on voit le mot, très rarement le mot décroissance dans la France Insoumise. Par contre, si on prend les idées de France Insoumise au pied de la lettre, qui est la règle verte, ça consiste à ne pas consommer plus que l'empreinte écologique et carbone ne le permet, et donc du coup ça suppose de décroître. Donc c'est là où, ça c'est pour des raisons politiques, France Insoumise est cohérente à moitié, donc si on applique la règle verte, on est décroissant. Simplement, c'est qu'on ne va jamais entendre le discours décroissant, mais voilà. Donc le seul point de ton programme, je ne sais pas comment l'appeler, c'est le mot décroissance qui, lui, ça ne passerait pas. C'est plutôt en termes de le vocabulaire, c'est plutôt ce mot-là. Voilà, le mot décroissance, ouais. Tout le reste passerait, tout ce qu'on va dire, ça passerait, mais le mot décroissance, oui. Lui, on ne serait pas accepté. Voilà. À la fois pour 2 raisons, parce qu'il y a certains qui sont OK pour décroître sans le dire, voilà, et puis d'autres qui ne sont pas trop favorables à la décroissance, même sans le mot. Donc ils veulent continuer à croître un peu, mais simplement c'est pas cohérent avec la règle verte. C'est pour ça que c'est les limites du programme de France Insoumise. Bon, et bien une question supplémentaire, là, avant d'entrer là. C'est, tu as dit tout à l'heure, éco-socialisme, ça rentre tout à fait dans le cadre du programme de la France Insoumise. Et puis là maintenant tu dis décroissance, par contre ça passerait pas. Alors, quelle différence y a-t-il entre une politique qui serait une politique économique, par exemple, qui serait éco-socialiste, et une politique, dans les grands traits, et une politique qui serait décroissante? Disons qu'on pourrait plutôt dire il y a des éco-socialismes décroissants, ça c'est mon approche, et un éco-socialisme qui serait pas décroissant. Alors, les différences. Alors l'éco-socialisme décroissant, ça consiste à partager les richesses, etc., et à produire, mais sans dépasser l'empreinte écologique soutenable, alors que l'écosocialisme non décroissant, il continue de produire. Mais il dépasse l'empreinte. L'empreinte, c'est pas tellement son problème, le problème c'est qu'il faut polluer le moins possible, prendre en compte, un peu comme on pourrait dire le programme des écologistes environnementalistes, on fait attention à l'environnement, mais on ne se limite pas à la question de l'empreinte écologique et carbone qui est tellement drastique que ça fait décroître. On peut la dépasser. Ouais, on la dépasse de fait, puisqu'on ne la prend pas en compte. D'accord.